Mutende, superstar, bienvenue qui sont bien, Alengouli, c'est fort, maman, Yondé. C'est le moment, papi, c'est le moment. C'est le moment. C'est le moment. Nous sommes le mardi 2 février 2021, c'est le deuxième jour de ce deuxième mois de l'année 2021. Nous sommes très heureux de vous savoir toujours aussi nombreux devant vos téléviseurs et d'autant plus qu'aujourd'hui nous déroulons à la méga, la giga, la web, la bio, la terra et aussi Android Star. Belka Tobé qui sera sur ce plateau dans quelques minutes pour nous dérouler son actualité. Mais on fera un petit flashback dans son passé pour essayer de discuter un tout petit peu, de papoter sur quelques anecdotes qui auront marqué et jalonné sa carrière, mesdames, messieurs. Bienvenue à tous et à toutes. Et installez-vous confortablement, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30 et c'est le moment de présenter la grande équipe qui nous accompagne jusqu'à 19h30. On va dire bonsoir du côté de la régie à Gilbert Titi Mbaké, très concentré, très sérieux ce soir, comme d'habitude, bien évidemment. On va également dire bonsoir à nos amis de la diffusion, ainsi qu'à nos cadreurs qui sont bel et bien là en place et avec classe en tout cas. Il s'appelle Idriss Mthieu et aussi Bertrand Banga comme Banga le footballeur, le buteur, le double buteur, voilà. Sauf que lui, il ne prend pas le Banga, le Banga. Allez, et sur ce plateau, un garçon qui, bon, écoutez, hein, d'après pas mal de témoignages, a failli prendre le Banga, le Banga, pardon, un jour de sa vie. Samy, bonjour, oh, bonsoir. Ah, bonsoir Yannick, pour qu'on va taper au pichanye, ta kobetoué, gata pour pichanye, ta kobetoué. Ce qui veut dire quoi? Tu vois quand quelqu'un est tenu là, parfois quand tu es tenu comme ça, après le, ça fait poum par derrière. Ta pour pichanye, ta kobetoué, pour qu'on va taper au pichanye. On dit bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Du côté de Baganté, j'étais dit tout ici que j'étais fiancé de Yannick. Voilà, le fiançailles, ça s'est gâté aujourd'hui. Je suis plus fiancé, j'attends l'émergence. D'accord, voilà. 2035, avant de mettre la personne qui m'a donné un conseil, c'est vraiment Mireille. Et elle m'a bien conseillé, et c'est une femme formidable. Parce que si quelqu'un te dit qu'avant de prendre une décision, il faut bien réfléchir. Comprendre ce qu'elle dit. Merci mon cher Samy. On te retrouve dans un instant pour le coup de gueule habituel, traditionnel et rituel. Un sujet assez croustillant comme d'habitude. Et ce sera également croustillant. L'histoire de ce soir, bien sûr. On va s'intéresser à l'histoire d'une personne assez particulière qui voudrait avoir des conseils et aussi vos réactions par SMS, WhatsApp. Blanche Mireille est là comme d'habitude pour cela. Et Blanche, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Yannick, bonsoir Samy, voilà, bonsoir à toute la grande équipe. La nouvelle n'est pas très bonne hein, de ton côté. Mais non, après, il n'y a pas de souci blanc, parce que je n'aime pas les femmes qui bavardent comme que leur bouche sort comme le feutre. Oui. Quand la bouche d'une femme sort comme le feutre, il faut mettre pause sur ça. J'ai mis pause, j'ai annulé les femmes fiançailles. Mais si la réflexion y était, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, bonsoir à tous les téléspectateurs, on espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi d'être là une fois de plus dans le cadre de notre programme. Voilà, on aura bien de choses à partager ensemble. Surtout restez connectés jusqu'à la fin de l'émission. Merci ma chère Blanche Mireille, on va aller très vite parce que justement, il faudrait qu'on prenne notre invité le plus tôt possible pour échanger avec lui suffisamment et discuter avec lui suffisamment. Il y a beaucoup d'anecdotes et beaucoup de choses très agréables et croustillantes avec Belka Tobi. Alors, le sniper, l'homme des people est là ce soir comme d'habitude. Homme des people mais aussi homme des jolies filles. Voilà. Le chouchou des nanas. Elle ne respire plus sur la tour. Bon, mais je veux de toi. Bon, lui il ne respire plus parce que il est assailli par les nanas. Oui. Michael. Bonsoir. Bonsoir Yannick, bonsoir également aux millions de téléspectateurs. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons en ce deuxième jour de l'année, deuxième sortie également de deuxième sortie du mois de février, deuxième sortie également de cette semaine, de cette émission. C'est le moment sur LTM Télévision. Nous avons l'obligation de vous apporter beaucoup de divertissement, également l'information. Et parlant d'information, nous aurons également les infos people à vous distiller. Ce soir, nous allons parler de cette affaire qui oppose Chantal
ici et Roméo Dika, c'est carrément revenu sur la toile et ça a pris une autre ampleur. Et ce soir, mes distinctions vont à l'endroit du ministre de l'Éducation de base, monsieur Laurent Osège Ngoa, qui a carrément relevé un directeur de ses fonctions pour abus sexuels sur mineurs. Les faits se produisent du côté de Bafia, dans le Dja Inubu, où Bam Inubu, bien sûr, où on a eu ces affaires-là. C'est un acte assez très intéressant pour moi parce que si jamais on a une personnalité qui a le droit d'encadrer, de diriger, de coordonner les enfants et lui se permet plutôt d'abuser ses enfants sexuellement, je pense que le texte ministériel a été très clair et net. J'aime le Cameroun, que Dieu bénisse le Cameroun. Bienvenue à toutes et à tous. Si tu aimes le Cameroun et tu veux tout voyager. Merci mon cher Michael King. On te retrouve dans un instant justement pour les infos people. Tout de suite, on va se diriger du côté gauche, enfin à ma gauche à moi, pour retrouver Sami Djadjaï qui va nous livrer le coup de gueule de ce soir. Qu'est-ce qui l'énerve? On va le savoir tout de suite. Sami Djadjaï, qu'est-ce qui t'énerve? Dis-le tout. Tonton Yannick, tu sais souvent quand j'ai dit hier que le lundi, quand tu fais n'importe quoi, je ne suis pas fâché. Hein? Mais aujourd'hui, je t'appelle tonton. Pourquoi tonton? Tu sais le pourquoi? Non. Parce que il y a quelqu'un qui avait dit, ou c'est la prophétie, ou c'est un manque de respect, que si on t'explique le Cameroun, tu dis que tu as compris ce qu'on t'a expliqué. On t'a expliqué. Ce qui m'énerve ce soir, c'est que j'étais au stade, à Jaboma, samedi pour le match. Hein? Maintenant, à l'entrée du stade, il y a les gens qui venaient présenter les billets. Ceux qui sont là, ils ont les détecteurs. Il y a le détecteur de faux billets, le détecteur pour le corona. C'est compliqué en Afrique maintenant. Il y a beaucoup de pour détecter. Oui, je ne sais pas ce qu'on détecte. Mais il y a ceux qu'on le poussait et rentrait avec les billets. Je me suis posé la question et je me suis approché vers une jeune fille que pourquoi tu as le billet en main et tu n'entres pas. Elle dit que le contrôleur dit que c'est un faux billet. Moi, je suis fâché aujourd'hui pour ces Camerounais qui ont le cœur. Timba Bipo, vous avez le cœur comme le cœur du Mboma. Vous voyez les billets que la CAF. Vous avez des billets pour entrer au stade de Japoma, le stade mythique, pour regarder le match. Mais vous fabriquez pour vous les billets dans la chambre. Jusqu'à vous vendez aux citoyens camerounais pour qu'ils viennent au stade avec. Si on avait sorti le décret que si tu viens avec les faux billets, on t'arrête. C'est qu'ils sont en prison au moins 10 000. Évitez les choses comme ça. Évitez. Maintenant, le match, c'est demain à Libé. Je ne sais pas si on a déjà sorti les billets. Si on a sorti les billets, vendez les billets aux gens. Pourquoi on ne nous partage plus les faux billets? Il y a les gars qui prennent les anciens billets pour Nago. Dans la chambre froide. Ce qui t'énerve, pour résumer ta pensée, c'est ce marché noir. En fait. On appelle ça le marché noir. Le marché noir, un marché parallèle. Et ce type d'activité... Ça marche beaucoup au Cameroun. Non, ça ne marche pas qu'au Cameroun, parce que dans pas mal de pays où il y a des compétitions de ce genre, généralement, pas toujours, mais il y a des gens malveillants qui le font, qui fabriquent des faux billets. Il y a un marché... Bon, en fait, il y a des gens... le marché noir fonctionne de deux façons. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont les billets normaux, les billets ordinaires, mais ils ont déjà... C'est-à-dire qu'ils se sont procurés les billets bien à l'avance, ils font de la spéculation par la suite. C'est-à-dire qu'il y a une rareté, une rarification des billets sur le marché, et là, ils vendent ça à des prix assez exorbitants. Maintenant, il y en a qui fabriquent plutôt des faux billets, des billets qui sont semblables aux billets originaux. Et voilà. Ils ont oublié qu'il y avait des détecteurs. Donc, heureusement, il y a des détecteurs, comme tu l'as si bien dit. Donc, pour résumer ta pensée, mon cher Sami, c'est que tu es fâché. Oui, vas-y, en quelques secondes. Yannick, tu sais, on a dit que c'est la première compétition internationale de la planète Terre. Aïe. Le chant. Le chant qui se joue au Cameroun. Maintenant, il y avait les gens qui étaient prêts à payer le billet à l'entrée. Même à 20 000, même à 30 000. Ils ont mis les noirs noirs. Tu crois les noirs noirs? Les gens qui sont... On dit tout, que quand tu es noir noir, on dit que tu es au Centrafrique ou tu es du machin. Mais on ne le connaît pas. Peut-être c'est tout le Camerounais. Il vient à l'entrée demander à quelqu'un que tu as le billet. Tu es un anti-gang. Il voulait comme ça demander si le gars a le billet du racle pour prendre. Parce que j'ai vu un gars devant moi payer les billets à 20 000 pour entrer au stade. Parce qu'il a compris que quand les joueurs entrent, c'est là, les gens criaient. Ouh! Il a dit que go au stade à tout prix. Comme on dit souvent que les héros à tout prix, les gars partent mourir dans l'eau
Voilà, justement. C'est Non. la Sanaga. C'est pas la Sanaga, c'est la Méditerranée. La Méditerranée. Merci Voilà. Yannick, tu as fréquenté pour nous deux. Bon, merci. Merci, c'est ça qui m'énerve aujourd'hui. Allez, voilà, justement, ça t'énerve. Je vais demander à Michael, justement, ce qu'il pense de ce marché parallèle, ce marché noir. Des billets, des faux billets ont circulé pendant quelques jours. Ouais. Et je ne sais pas si on est au bout de nos peines. Est-ce que demain, à Limbé, on aura toujours affaire à ces faux billets? C'est probable, c'est très probable du moment où on a les pénuries de billets, parce que c'est justement ça qui pousse les citoyens à se lancer dans ce marché noir des différents billets. Si la CAF avait mis à la disposition les billets au Cameroun, disponibles pour tous les Camerounais, c'est que les gens ne devaient pas avoir l'idée d'aller au marché noir. S'il y a un marché noir, c'est parce qu'il y a pénurie, et parce que également les gens savent que s'il y a pénurie, certainement les gens vont chercher les billets. Par conséquent, ils vont normalement, peu importe le billet, parce que comme Samy l'a si bien dit, il y a des gens qui étaient prêts à acheter des billets à 30 000 francs CFA. Comment expliquer que dans un pays qui organise une compétition, les billets sont indisponibles? C'est pas possible. C'est ce qui pousse les Camerounais à la réflexion. Parce qu'un bon Camerounais, c'est celui-là qui réfléchit, surtout quand les choses se passent mal. Oui. S'il y avait les billets, normalement, c'est que le marché noir de ces billets n'aurait pas existé. Voilà, alors, on a eu le cas de Japoma. Demain, ce sera le cas de Limbé. Je pense qu'on doit prendre des décisions assez importantes afin de ne plus avoir affaire à ce marché noir. Parce qu'il faut rappeler que beaucoup de jeunes Camerounais sont retrouvés dans les différentes cellules de la ville de Douala, je sais de quoi je parle, pour avoir vendu des faux billets, pour avoir acheté des faux billets, parce qu'un Camerounais n'a pas droit à acheter son billet. Lorsqu'on vous retrouve en train de vendre des billets, on vous demande la provenance de ces différents billets. Et si les billets ne sont pas d'origine normale, légale, voilà, c'est comme ça, normal, légal qui vient de la CAF, vous êtes arrêté. Et voilà. Ah, d'autres on a fouetté. Alors, Blanche Mireille, je sais que qu'il t'arrive de ne pas regarder Novelas et de regarder le foot. Bah déjà, je ne regarde pas Novelas. Et de regarder le foot. Non, mais déjà, je ne regarde pas Novelas. Tu as regardé, bon, écoute, voilà, c'est une façon de parler. Est-ce que tu as regardé le match des Lions samedi face à la RDC? Bah, comme tout Camerounais, oui. Ah bon? Bien tu peux me dire. Il y a le score. Il y a. Oui. Tu peux me dire quelle était la couleur jaune du maillot des Lions? Non, mais là, je le dis vraiment avec fierté. J'ai regardé le match des Lions et je le ferai une fois de plus demain, voilà, lors de la rencontre des Camerounais. Alors, il y a une restriction en termes de place, dans les stades. Est-ce que c'est pas la première origine de ces pénuries de billets et ensuite, voilà, ce marché noir qui se déroule aux abords du stade et pas seulement. On sait que le stade de Limbé de Japoma, par exemple, la capacité c'est près de 50, c'est plus de 55 000 places. Près de 55 000 places, voilà. Exactement. Et donc, il ne faut pas que le stade soit plein parce qu'il y a des mesures barrières à respecter. Oui, dû à la pandémie. Exactement. Alors moi je pense que si le marché noir existe, c'est peut-être parce que les jeunes ou les vieux, du moins les personnes qui sont derrière tout ça, veulent se faire peut-être une source de revenus. Bon, moi je pense que c'est ça la finalité, pour avoir un peu plus ou alors pour avoir des revenus. En réalité, ils ont quelque part, voilà, trouvé où ils se feront de l'argent et c'est comme ça qu'ils ont donc choisi de le faire, alors que ce n'est pas une bonne chose. Et moi je vais quand même applaudir et féliciter ces personnes, voilà, qui ont été chargées de maintenir de l'ordre et de veiller à ce que des personnes puissent entrer avec des billets de façon légale, justement des vrais billets. Et moi je pense que le travail doit continuer dans cette logique pour justement arrêter, faire cesser ce marché noir qui de plus en plus se développe au Cameroun. Et une solution quand même à ce problème, souvent on n'imprime pas ici, je veux dire ici où se déroulera le match. On imprime bien ailleurs. Oui, ailleurs, à l'extérieur, justement, pour éviter tout cela. Parce que souvent, si on imprime ici, les autres vont se servir du fichier mère pour pouvoir dupliquer justement les billets, alors que si vous le faites ailleurs, ils ne pourront rien faire. Et je pense que le travail est vraiment à effectuer. Blanche Miguel avait la parole. Écoutez, va la garder, puisque tout de suite on va s'intéresser, sans transition aucune, à l'histoire de ce soir. C'est la partie sociale de cette émission, mesdames, messieurs. Coup de cœur, solidarité, c'est ça. C'est de ça qu'il est question. Solidarité se traduit par vos SMS et aussi vos WhatsApp.
On va tout de suite écouter Blanche Mireille. C'est l'histoire de qui? L'histoire de quoi? Alors, c'est l'histoire d'une femme, d'une fille, d'une jeune fille. En réalité, c'est une téléspectatrice. Elle se demande s'il faut se taire ou alors s'il faut dire la vérité à sa maman. En réalité, c'est comme ça que moi j'ai titré cette histoire qui est très intéressante, qui est très touchante justement, et vous aurez l'opportunité de réagir. Elle se prénomme Melvin, elle est âgée de 24 ans, elle est étudiante et elle réside ici dans la ville de Douala. Elle vient à peine de se rendre compte que sa meilleure amie, voilà, celle-là avec qui elle est en deuxième année à l'université, celle-là en qui elle a totalement confiance, celle-là avec qui elle partage tout, jusqu'à même faire la cuisine parfois à la maison, est en relation avec son père. C'est ça l'histoire de ce soir justement, et ce depuis quelques temps. Voilà, elle est déçue aujourd'hui non seulement de sa meilleure amie mais également de son papa, parce qu'elle ne se disait pas forcément que tout ceci devait arriver. Elle se dit que si ses parents étaient peut-être divorcés ou alors si son papa était célibataire, elle pouvait accepter, mais là ce n'est pas le cas parce que son papa vit à la maison avec sa femme et avec ses enfants. En réalité, c'est ça donc la situation, et aujourd'hui elle a décidé de ne plus adresser la parole à son papa parce qu'elle est fâchée, elle est très mécontente, elle ne comprend pas la situation et elle veut savoir s'il faut dire la vérité à sa maman ou pas, parce que jusqu'ici elle est restée tranquille. On va rappeler que son papa est âgé de 59 ans et la meilleure amie, elle a 25 ans. Donc, c'est ça l'histoire de Melvin. Elle a 24 ans. Elle a 24 ans, voilà. C'est ça l'histoire. Attends. 24 ans, oui. 25 ans, 55 ans. Et 59 ans. Donc, voilà. Son amie à quel âge? La soixantaine. Son amie est âgée de 25 ans, sa meilleure amie. D'accord. Mais la fille, elle, a 24 ans. Oui, c'est noté. Alors, mesdames, messieurs, vous avez la possibilité de réagir par SMS et aussi WhatsApp aux deux numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Faites-le à partir de maintenant pour qu'on puisse justement le lire dans les temps. N'attendez pas à la fin de l'émission pour nous envoyer des messages qu'on ne pourra pas lire justement, et on ne pourra pas non plus revenir dessus l'émission suivante parce qu'il y aura un autre problème, une autre histoire. Et voilà, Melvin, 24 ans, étudiante en deuxième année à l'université de Douala. Son papa a 59 ans, son amie, sa meilleure amie d'ailleurs, 25 ans. Oui. Et elle a découvert que son papa de 59 ans sort toujours avec son amie de 25 ans. Une amie avec laquelle elle partage tout. Exactement. Tout. Maintenant, elle se retrouve en train de partager son papa aussi avec son ami. Voilà, est-ce que c'est un bon partage? Ce partage est-il égal ou légal? Voilà, on va rire, mais c'est triste. Surtout qu'elle se demande s'il faut dire la vérité à sa mère ou pas. Parce que c'est ça le problème de Melvin. La situation est déjà là, tu vois. Maintenant, elle veut savoir si elle doit dire cette vérité à sa mère. Parce qu'elle se soucie véritablement de sa mère. Oui. Que feriez-vous à la place de Melvin, mesdames, messieurs? Le diriez-vous à votre mère? Iriez-vous voir votre maman et lui dire, maman, comme tu vois là, papa sort avec ma copine qui vient ici tous les jours, qui prépare à manger ici avec moi tous les jours, qui dort même souvent ici avec moi à la maison. Alors, qu'est-ce que vous feriez? Allez, sur ce tableau, sur ce plateau. J'ai failli dire sur ce plateau, parce que j'ai envie d'envoyer Samy au tableau. Samy, au tableau. Toi, l'expert des choses compliquées là. Un conseil. Tu sais le pourquoi aujourd'hui je serai un peu clément? Parce que tu vas t'appeler Clément aujourd'hui. Oui, je tire souvent sur les femmes. Mais aujourd'hui, moi, je me mets à la place de la femme, de la mère, des enfants. J'ai dit non, ne pas me brutaliser le cœur de la mère. Parce que si c'est à ma mère qu'on annonce ce genre de nouvelles, qu'à l'AVC, ils attribuent ça. Il y a une étude souvent que c'est quoi? Accident vasculaire cérébral, AVC. Merci, ça c'est ce que tu as vu à l'université. Maintenant, l'AVC, si tu viens avec la nouvelle, là, ça traumatise ma mère. Ça donne l'AVC à ma mère. Je dois dire que quoi? Je prends la place de la mère. Je vais dire à cette jeune dame que s'il te plaît, garde l'information là pour toi et ton père. Ton père doit rester avec. Toi, tu restes avec. Parce que je ne veux pas de traumatisme. Parce que les femmes aiment. Les femmes aiment. Avec le cœur. Oui. Et les hommes, ils aiment avec quoi? Non. Les hommes comme moi. D'accord, on a compris ta pensée, Samy. Le 14 est blessé. Pour chuter. Le 15 c'est chauffe. Ce qu'elle veut dire, oui. Tu as dit qu'elle s'appelle Clémentine. Elle s'appelle Melvin, Samy. Melvin,
Ne tente même pas d'aller dire à ta mère Oui. que ton père tout mignon avec ta meilleure copine. Parce que c'est là avec ses directs. D'accord. Donc, Accident vasculaire cérébral. Merci Sami Djadjaï C'est ce pour que je voulais dire. ton conseil. Et vous, à la maison, vous avez toujours la possibilité. Je crois que le téléphone commence déjà à sonner. Si j'en juge, je vois le téléphone voilà. Il y a des téléphones- Blanc-Mireille. non, pas celui de Blanche Mireille. Il y a des téléphones là, les téléphones concernés justement, qui crépitent déjà. Hein, ça vibre, ça sonne. Voilà. Ça veut dire qu'ils sont déjà nombreux à nous envoyer des messages quand il s'agit surtout de ce genre d'histoire-ci. Alors, avec Michael, on va essayer de savoir justement si Melvin doit aussi. Si Melvin, comme le disait Samy, est-ce qu'elle doit garder le secret pour éviter que sa maman puisse être victime d'un AVC? Voilà, moi je dirais que premièrement, ça ne la concerne pas et ça ne pourra jamais la concerner. Ce n'est pas son problème, la relation de son père. Ça ne la regarde en rien. Son père est libre de vivre son amour à 59 ans. À 59 ans, un homme vibre encore. Voilà. Il a encore des sensations très fortes. Donc si le papa de 59 ans veut vivre des sensations fortes avec cette jeune fille de 25 ans, qui elle également veut vivre ces mêmes sensations, parce qu'il y a des jeunes filles qui, lorsqu'elles caressent le ventre d'un père de... Elle ressent beaucoup de choses. Elle n'est pas là pour... avec ces filles préfèrent généralement des hommes avec le ventre assez imposant que d'avoir des hommes avec 6 abdos. Ça ne sert à rien. Ça ne sert pratiquement à rien. Et quand il parle, il regarde Idriss. Hein. Il regarde Elle Idriss. préfère vivre cela. Ne la jugez pas. C'est son gars. Le père là, c'est son gars. Et si vous amusez, mais ils peuvent même se marier. Mais il y a un problème d'adultère. Il y a la polygamie. Il y a l'adultère, peut-être. Oui. Peut-être. Mais l'adultère également, lui au moins, je pense que si un truc arrive à son père, la fille saura l'origine. Combien d'hommes aujourd'hui sont adultérins et n'arrivent pas, on ne sait même pas l'origine. On ne sait même pas avec qui ces hommes trompent. Donc pour moi, il n'y a aucun problème. Melvin, l'affaire là ne te concerne pas et ça ne pourra jamais te concerner. Laisse ton père vibrer au rythme de l'amour, vibrer aux sensations fortes des relations amoureuses. Laisse-le tranquille. Laisse cet amour tranquille. Va dire à ta mère, tu vas subir, parce que si tu vas dire à ta mère, peut-être elle peut piquer un AVC. Elle devrait se taire. Et même rien. applaudir même sa copine. Pourquoi pas? Elle devrait applaudir parce que est-ce qu'on encourage? cette petite fille prend bien soin de son papa. Peut-être elle va donner une longévité à son papa. Parce que l'homme va encore vibrer. L'homme va vivre. Vous savez ce que ça fait à un homme d'être frustré? Ben non. Aujourd'hui, il vit. Il va même rajeunir. Vous voyez un peu? Il va rajeunir grâce... Elle devrait même en principe remercier sa copine là. Bon. Elle devrait lui acheter le champagne du pays. Willy. Pour essayer de l'encourager. Willy. Oui. Je te félicite, je t'encourage pour... Pour la première fois. Non, attends. Pour ce choix déterminant dans ta carrière. Parce que, en fait, tu as choisi de t'engager sur une voie humoristique désormais. Donc, bientôt, tu vas faire des one-man shows, des sketchs. Et c'est bien. Pourtant, c'est sérieux. Tu m'as plagié. Pourtant, c'est... Non, pas du tout. J'ai donné mon point de vue. J'ai donné mon avis parce que, au début... Un avis que je respecte aussi. Quand tu narrais l'histoire, j'ai porté la casquette d'une femme. Je me suis dit, je vais me mettre à la place de cette fille. Oui. Si je suis à sa place, c'est pas mon problème. Et si tu te mets à la place de la mère? De la mère. Oui. La mère devrait comprendre que ce sont les choses qui arrivent. Bon. Le mariage, c'est le meilleur et le pire. D'accord. Quand le pire arrive, on accepte tout simplement. D'accord, ok. Mesdames, messieurs, c'est vraiment chaud ce plateau. Hein. Le débat, il est chaud, il est lancé. Vous avez la possibilité d'arbitrer ce débat-là et d'envoyer vos messages par SMS. Ne demandez surtout pas mon avis. Je suis un homme et je pourrais être d'accord avec Willy. Je dis, je pourrais. Non, je pourrais. Voilà. Un homme peut vivre, vous le tuez, pourquoi Willy. Avançons. Allez, mesdames, messieurs, 2 numéros pour nous avoir, donc pour envoyer vos messages par SMS ce soir. Et dans un instant, nous retrouvons la méga, la giga, la bio, la terra, la web, l'Android des stars. Ce sera dans quelques poussières de minutes, dans quelques 5 minutes par là. Voilà, il est déjà là avec son magnifique costume. Et justement, il sera là pour nous mettre beaucoup d'ambiance sur ce plateau. Mesdames, messieurs, les infos people. Et on revient justement avec Belka Tobi tout de suite.
suite, on commence avec Kameni, qui serait finalement tombée amoureuse, pas de moi, pas de Willy, pas de Samy. Pas du tout, bien sûr. L'artiste révélé par notre très cher Mr. Leo, signataire du label Big Dreams. Non, qu'est-ce que je raconte? Signataire du label Lion Production de Mr. Leo. Il y a de cela quelques temps sur la toile. Elle a fait part du fait selon lequel elle n'aime pas le maquillage, ce qui avait suscité beaucoup de réactions, beaucoup s'interrogeaient vu qu'elle a déjà un style assez garçon. Mais aujourd'hui, notre très chère Kameni serait tombée amoureuse et elle a annoncé sur sa page officielle Facebook qu'aujourd'hui elle est véritablement amoureuse. Quelques jours après cette sortie, la petite protégée de Mr. Leo est revenue sur la scène pour partager sa nouvelle situation amoureuse, alors que depuis plus de 2 mois déjà, l'eau du mariage surabonde le secteur des stars, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui maintenant il y a beaucoup de stars qui sont en train d'entrer en couple. On va prendre la deuxième information rapidement, vu que la régie nous a déjà présenté la personne. Blanche Bali, on va y aller, on va peut-être revenir après, parce que le temps nous tient à la gorge. Blanche Bali qui annonce son prochain projet, on la voit justement en image. Très et Tim Baquet a compris que le sens justement de cette rubrique, on va aller très rapidement. Blanche Bailey, véritable bombe camerounaise en termes de musique, nous propose là sa prochaine livraison musicale intitulée Jaloux. Et selon ce qui se dit dans les coulisses et les rumeurs, il semblerait que la chanson est destinée à une personne très précise. Il s'agit de la poupée verte qui, il y a cela quelques jours, a dénoncé le fait selon lequel elle aurait plagié dans la chanson Argent, une affaire de beat avec IVO. Alors la chanson est très... affaire de beat. Instrumental. Il a dit une affaire de beat. Instrumental. Une affaire de beat dont la chanson est déjà très attendue. Oui, exactement, cette chanson est attendue et justement les visuels circulent un peu de partout sur la toile. Toi, tu es d'accord pour une affaire de beat? Bon, allez, on va avancer. Salatiel annonce son prochain album. Salatiel, déjà très attendu sur la toile, le boss de l'Alpha Beta Records, est en train de nous proposer quelque chose d'assez grand par le talent qu'il a. Il a également révélé beaucoup d'artistes camerounais. Alors, le chanteur Salatiel dévoilera officiellement son album, son nouvel album, le vendredi 26 février 2021, intitulé Africa Represented, qui comporte 19 tracks avec de nombreuses collaborations africaines. Notamment, on aura Adero Jace, on aura également Loco, sans oublier son protégé, Mr. Leo et bien d'autres encore. Voilà, on enchaîne tout de suite. On embraye avec l'affaire Romeo Dika et Chantala ici, cette affaire qui refait surface. Oui, bien sûr, ça refait surface parce qu'on sait très bien que le mois de novembre a été animé sur la toile avec cette affaire opposant ces deux artistes camerounais. Alors, nous qui pensions déjà que l'affaire était garée, mais malheureusement, c'est pas le cas. Ce que Romeo a provoqué, c'est le tsunami. C'est dans ces termes prononcés en septembre 2020 que Chantal ici avait tenu à mettre en garde l'artiste musicien Romeo Dika à la suite de ses propos diffamatoires. Alors, il avait traité le système en place de tous les noms d'oiseaux, ce qui n'avait pas plu à Chantal ici, qui a estimé que ce parti-là avait tout donné à ce dernier. Alors, il a été très ingrat parce qu'il s'est permis d'insulter ce régime qui a pratiquement tout œuvré et manœuvré pour lui. On rappelle également qu'il avait démissionné de ce parti il y a quelque temps. L'affaire a refait surface. Chantal ici a porté plainte et l'affaire est attendue au tribunal. Une affaire qui fait vraiment grand bruit et qui agite la toile. En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir. Dans les... non, il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de la prochaine personne dont on va parler. Bien sûr. Le film 2 avril sera projeté dans les 10 régions au Cameroun. C'est une très bonne nouvelle pour les cinéphiles camerounais. On peut croire aujourd'hui à l'évolution du cinéma camerounais. Le film 2 avril de la productrice et actrice Noël Kemwe sera projeté au Cameroun dans les 10 régions. C'est grâce à un partenariat avec une entreprise de la place que cela va se faire avec la collaboration. C'est très bien que l'autisme, ce film met en avant l'autisme qui est une maladie à prendre au sérieux. Il ne faut pas attendre que ça vous atteigne pour prendre au sérieux. Donc on a jugé que c'est très important. Alors le film sera projeté dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et puis on va chuter avec notamment Ako Assoma qui pourrait signer un contrat dans un grand club. Voilà, c'est clair. Il avait déjà
montré son talent de bon joueur, de bon dribbleur également. Il a prouvé cela à maintes reprises. Il a été déjà meilleur joueur des matchs à deux fois. Alors, il est très est en train de vouloir paraffer un contrat avec ce dernier. Certainement, d'ici quelques temps seulement, on pourrait voir notre très cher Assomo du côté de l'Afrique du Sud, ce qui montre également que cette compétition prestigieuse qu'abrite le Cameroun est très suivie par beaucoup d'entraîneurs, beaucoup de clubs également. Le temps pour beaucoup de joueurs locaux de montrer ce qu'ils peuvent faire en matière de ballon rond. Ce qu'on veut, c'est que le contrat soit fait et que ça se rende véritablement officiel pour pouvoir voir notre très cher Yohan Notable de ce côté-là. Ce sera une très bonne chose. S'il fait un bon match demain, il peut sortir le meilleur joueur de la compétition. Voilà. Allez, bravo à lui, beaucoup de courage. On comprend bien, hein, mon cher Michael, qu'on peut bien évoluer voilà, dans le CHAN et puis être. C'est une vitrine. Hein. Pour les personnes qui pensent que c'est un jeu, c'est vrai que c'est un jeu, mais c'est un moyen également d'exposition de talent. Absolument. Il faudrait que vous compreniez, que vous devez comprendre que vous êtes, c'est le CHAN, c'est le CHAN. Vous prenez cela pour une petite compétition, mais beaucoup de grands joueurs aujourd'hui sont passés par le CHAN. Lorsque vous êtes au stade, mouillez le maillot, mouillez véritablement le maillot, et demain sera certainement l'occasion pour vous de pouvoir véritablement mouiller ce maillot-là. Vous le savez, qui vous regarde, peut-être un grand club de la Barclays Premier League vous regarde et pourra vous solliciter. Je ne vois pas comment on appelle maintenant le gars qui court sur le côté partout, Bassokor. Bassokor, l'ami de Tchemtche. Bassokor, n'est-ce pas, sans la CAN 2017, il devait être milliardaire chinois. Non, pas du tout. Aujourd'hui, on l'appelle milliardaire chinois. C'est à cause du Cameroun. D'accord, allez, on va rapidement peut-être compléter deux petits bonus. Vous connaissez Gervais de Grasdeka. Gervais de Grasdeka, c'est un artiste hyper talentueux qui, depuis pas mal de temps, prépare et peaufine la sortie de son album. Et justement, il est bientôt prêt, ce magnifique album de Gervais de Grasdeka, qu'on pourrait retrouver sur la télévision du Monde en promotion. Magnifique chanson, en tout cas, vidéogramme qui le plonge dans les ambiances plutôt benskin. Il le tranche un tout petit peu avec ce qu'on connaissait de sa marraine, Grasdeka. Alors, vous savez que il a repris ce nom-là, Grasdeka, Gervais de Grasdeka, comme Grasdeka. Et curieusement, pour beaucoup de mélomanes, il nous propose plutôt quelque chose de différent. C'est du Benskin. Et on peut avoir un extrait justement de son album à venir, de ses chansons à venir, Gervais de Grasdeka. Regardez un petit bout de cet extrait vidéo. On revient dans un instant. Avec le concours de Gilbert Titi Baquet, voilà, Gervais de Grasdeka, avec justement le bonus, bonus info pour ce soir. Gervais de Grasdeka, le digne fils de la reine-mère. Oh oh! Tell-lui, maman, tell-lui, tell-lui. Tell-lui, papa, ma pauvre, tell-lui. Yeah, on va n'en me couper, tell-lui, tell-lui. Et voilà, Kwamba wala training you, Kwamba wala training you, training you. Kwamba mouille sabna, men and chila you bonzo, men and chila you bonzo. Pingo ana, men and 6 février 2021, c'est la date à laquelle devrait sortir, oui, dans 4 jours, ce magnifique vidéogramme de Gervais de Grasdeka et sera directement en promotion sur la télévision du Monde, bien évidemment. Et vous pourrez très belle déguster chanson pour un artiste qui a fait son école du côté de Grasdeka. Et il nous propose plutôt du Benskin, et c'est quelque chose d'assez original. Ça veut dire qu'il a beaucoup appris. S'il peut faire du Benskin, ça veut dire qu'il peut faire magnifiquement bien le Makossa, parce que c'est par là qu'il est passé. Ça fait beaucoup de bien, beaucoup de courage à toi. Et on attend la sortie officielle de cette chanson le 6 février prochain. Voilà, et puis un autre artiste et une autre sortie, une autre date également, Hervé Guébo, qu'on pourra également retrouver dans les prochains jours sur la télévision du Monde. Hervé Guébo pour son prochain album, Parodie d'amour, l'extrait vidéo que vous allez suivre, c'est magnifique, mesdames, messieurs. C'est le teaser qui annonce justement la sortie de cet album et la vidéo justement éponyme de Hervé Guébo, mesdames, messieurs. Regardez cette vidéo, ce teaser magnifique. Hervé Guébo.
Voilà, voilà. Il s'appelle Hervé Guébo. Est-ce qu'il a encore besoin d'être présenté? Pas du tout. Non, non, Voilà. C'est un artiste qui a, pour moi, révolutionné un peu le monde de la musique camerounaise. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il a commencé avec un Marcos plutôt hardcore. Aujourd'hui, on le retrouve dans un... Marcos hardcore. Hardcore. Voilà, aujourd'hui, il est en train de s'assumer dans un autre domaine qui est assez complexe parce qu'aujourd'hui, il fait dans la world music. Il a été révélé grâce à la belle et magnifique chanson Esoka qui a carrément fait le tour du monde. Et après, il est revenu avec l'album Another Part of Me qui a été également un délice. Merci, mon cher Michael. Ça prouve que tu fais des recherches. Tu travailles super bien. Et c'est une bonne chose parce que, vous savez, faire ce métier, ça nécessite également d'être assez hyper cultivé. Et quand on fait dans le domaine de la musique, il faut vraiment être calé, hein, voilà, en matière... voilà, on ne fait pas toujours de la rigolade. Il faut démontrer que nous sommes assez calés et que nous faisons des recherches. Et voilà, c'est bien. Allez, Samy, Samy Djadjaï, je vais te virer de ce plateau. Allez, on va dire happy birthday à quelques personnes, si tu veux bien, Samy. Non, non, je suis... Voilà. Qu'est-ce qui t'excite comme ça? Est-ce que Blanche Mireille aujourd'hui est particulièrement jolie de façon différente? Non, elle a mis une couleur que j'adore. Le rouge, couleur séduction. D'accord. Dans un instant, on va retrouver Belka Toby sur ce plateau. Mais avant, permettez qu'on dise happy birthday à quelques personnes. On va commencer par un joli bébé, un garçon, Ethan Milan, qui a un an de plus aujourd'hui. Voilà, on lui dit happy birthday, santé, succès, prospérité. Il a un an de plus aujourd'hui. Happy birthday, Ethan Milan. Voilà, c'est le neveu, les mignons, hein. Ouais. C'est le neveu de Pamela. Voilà, Pamela qui nous regarde ce soir. Pamela. Pamela, grosse bise à toi également si tu nous regardes. Je sais que tu le fais. Donc, happy birthday à Ethan Milan. On va également dire happy birthday à André Bobby. Bobby. Mon ami personnel. Oh, Voilà. Robson, Bobby Robson. Voilà. Depuis qu'il est marié, j'ai jamais rencontré un gars qui a soif comme le gars. Il a 12 doigts, donc il a 6. André Bobby, happy birthday à toi, mon frère. Voilà. Mon ami personnel. On va également dire happy birthday à Baris Kamdem. Beaucoup l'appellent Baris Fon. Baris Kamdem, jeune garçon qui est très entrepreneur, voilà, et très dynamique. Baris Kamdem, happy birthday à toi. Santé, succès, prospérité, argent, beaucoup d'argent, amour. Happy birthday aussi à Rocky Diamen, voilà, Rocky Diamen que les proches surnomment affectueusement Rocky Stentor parce qu'il aime bien apparemment Stentor, Rocky Stentor, voilà. Rocky Diamen, happy birthday à toi, mon jeune frère, santé, succès, prospérité, argent, amour. Argent, bijoux, portable. Et puis, cerise sur le gâteau. Cerise sur le gâteau, mesdames, messieurs, voici un monsieur qui est désormais 4e adjoint au maire de Douala, 3e, monsieur Vincent Ngambou, comme on l'appelle. On l'appelle au village. On l'appelle au village, voilà. Oh là là, Samy Djadjaï. Si tu m'interromps à tout moment comme ça, je vais perdre le fil. Hein. Voilà, on l'appelle, j'ai même perdu le fil justement. Voilà. Munkam, on l'appelle, son titre de notabilité. Hein. Munkam Vincent Ngambou, voilà, du côté de Bazou. C'est un homme d'affaires, mais aussi un homme politique très aguerri, secrétaire général de la section RTPC Voury 3, voilà, monsieur Vincent Ngambou. Et donc, depuis l'année dernière, 4e adjoint au maire de Douala 3e, et aussi un homme qui fait dans la production cinématographique, puisqu'il est le producteur d'une série, très célèbre série que vous connaissez très bien, Quartier Show. Voilà. Quartier Show. Oui, il s'appelle... Ou toi-même toujours. Bon, oui, voilà. Mais Accessoirement. tu aimes pour le rôle où tu peux amener les filles à l'hôtel. Allez, happy birthday à toi, papa Vincent Ngambou, Munkam Vincent Ngambou, on va chanter pour lui, hein, pour lui dire happy birthday. Voilà, on va chanter pour lui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Papa Vincent. happy birthday to you. Merci. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu sais que le mari de Lady Ponce qui chantait comme Happy Birthday a chanté pour l'anniversaire de Momo?
Bon, c'est bien. Ministre délégué. C'est une bonne J'ai chose. vu ça, j'ai vu. Allez, on va avancer, Sabi. Merci aussi à Idriss. Et on va peut-être dire rapidement que nous célébrons en ce 2 février la journée mondiale des zones humides. Voilà, journée mondiale des zones humides. Là, on parle d'environnement. Voilà, allez, rapidement, on va retrouver la Giga, la Bio, la Web, la Terra, l'Android Star, mesdames, messieurs. Il est très attendu. Vous l'attendez encore. Il va tout de suite faire son apparition sur ce plateau, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On va s'amuser ensemble jusqu'à 19h30. Vous aurez la possibilité de lui poser toutes vos questions par SMS. Mais déjà peut-être quelques réactions, ma chère Blanche Mireille. Non, ce sera dans un instant. Le temps de vous préciser qu'avec Belkatobi, justement, il sera question de son portrait, l'interview. Pourquoi on l'appelle la web? C'est web série. Sami Djadjaï. Non, je demande Voilà. pas, mais je ne connais pas. Pourquoi on appelle Belkatobi que la Je web? pense Tu que auras le temps de lui poser la question. poser la Tu me poses la question, c'est moi Belkatobi. Je suis son communicateur, je suis son manager. Ouais, Sami Djadjaï. Voilà notre Tu as mangé. Parce qu'on dit que la web, la méga, ça veut, je ne veux pas, ou c'est web série, ou c'est quoi? Voilà. Ça n'a rien à voir avec Ça n'a la rien à série, voir. ce qui est sûr. Quand on parle de web, c'est tout ce qui est trait au digital, tout simplement. Voilà, Exactement. justement. Allez. Tout. Ah, bon, comme vous trois, vous avez fréquenté plus que moi. Maintenant, Blanc Mireille vient à côté de moi, dit exactement. On avait rendez-vous aujourd'hui, j'annule. Voilà. Donc, je cherche, non, on ne peut plus. D'accord. Ah là, Samy. Voilà, alors vous aurez la possibilité, alors je précise que vous avez la possibilité à la maison de nous envoyer vos messages par SMS. Les 2 numéros sont affichés au bas de l'écran. Faites exploser notre standard, franchement, parce que il faut envoyer tous vos messages, toutes vos questions. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la web, la méga, la giga, la bio, super. la terra, C'est web, c'est- l'Android Star. Alors il est rare sur des plateaux de télé, comme le Tapioca en plein 1er janvier, c'est ça? C'est ça, Michael? C'est lui qui va poser la question. C'est pas toi. Tu veux voir tes enfants grandir. Voilà. Alors, d'accord. Donc, allez, je crois que tout est calé pour que nous puissions le recevoir. Je crois que ça va, c'est bon. Voilà. Allez. Voilà. Il est déjà là. La web. Alors, je commence. J'ai écrit quoi là? Alors, j'ai fait une annonce Web là. série, tu Non, as non, dit web oh, série. s'il te plaît. J'ai fait une annonce là sur les réseaux sociaux. J'ai écrit, je ne sais plus trop ce que j'ai dit. La web. Alors, il faut vraiment que ce soit dans l'ordre, voilà, comme tel que c'est. Hein. Il faut, voilà. Donc, oui. Alors, méga, giga, terra, web, Android Star. Voilà. Mais les femmes préfèrent l'appeler chanteur de charme. Ah ben oui, c'est pas pourquoi. Il aura l'occasion de nous en parler. Belkatobi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de LTM Télévision, l'émission C'est le moment. Merci de m'avoir invité. Alors, comment on se sent en ce soir, en ce 2 février, ce mardi? Non, ça va. Ça va Tu super. vois pas qu'il est en jeune. Il te l'a fait très très bas. Voilà. Ça va très bien. Ça va très bien. Il est en jeune. Belkatobi, permettez que je vous présente justement l'équipe qui m'accompagne sur ce plateau. Lui, c'est Michael Kinge. C'est un sniper. Il ne loupe rien sur les stars. Il est au parfum de l'actualité des stars. Il sait tout ce que vous avez fait avant de venir ici. Il est au courant de tout. Bonsoir, Belkatobi, et bienvenue sur le plateau. C'est un immense plaisir pour moi. Alors, vous aimez les belles femmes, surtout quand elles ont le parfum d'été. Tout de suite, Blanche Mireille. C'est une femme qui a le parfum d'été. Hein, voilà. Ouais, c'est très important aussi. Voilà, c'est très important. Bonsoir à vous, Belkatobi. Bonsoir. Bienvenue une fois de plus. C'est un Merci. plaisir. Merci de m'avoir invité. Oui. Alors, un garçon qui va vous titiller. Hein. Il ne faut pas être étonné de savoir qu'il vous titille à tout moment. C'est son rôle, c'est ça, c'est son boulot. Il s'appelle Sami Djadjaï. Sami, Belkatobi. Ah, tonton Belkatobi, tu sais que si je garde ma question pour te poser après, je peux oublier. Maintenant, j'étais quelque part à Angers à Fayette dimanche. Bon, je vais faire 600 publicités au Grims. Tu as vidé la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je ne sais vraiment pas. Je sais que j'avais joué et puis je sais pas. Non, non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gens ont dit, oh, tu as fait partie Hugo Nyame. Oh, Erico est parti. Et encore un autre là. Je ne sais pas tout le monde là. Mais est-ce qu'on t'accuse? Est-ce que c'est normal? Dis-le. Parce que j'ai dit que tu devais être sur le plateau aussi. Tu vas leur dire la vérité. Que c'est tes fans qui ont dit que tu joues avant tout le En monde. fait, moi, j'étais ce jour-là en tant que client. Je n'étais même pas venu jouer. Bon, comme je ne pouvais pas recevoir Les fans qui réclamaient ouais, que je leur joue quelque chose. on m'a présenté comme ça. Moi, par contre, je ne savais pas qu'il y avait... Une soirée dédicace. Je ne savais pas qu'il y avait une soirée dédicace.
N'oubliez pas que ça soit Nobat, la cité, c'est ton quartier. Voilà. C'est mon village. Je suis allé pour prendre un pot, tout simplement. Voilà. Mais apparemment, comme vous savez que j'ai un niveau tellement élevé dans la musique, première touche de guitare, alors c'est tout le monde qui sait ça a dû déranger les autres, alors c'est pas de ma faute. Je suis sorti même pour dire... Oui, Sabi, on va revenir, en permettant à Belka de se reposer un tout petit peu, de souffler un tout petit peu. Voilà, s'installer confortablement parce que, comme la tradition l'exige dans cette émission, lorsque l'invité arrive, voilà, il s'installe un tout petit peu, il se repose, il souffle et on l'accueille, on le reçoit avec un petit cadeau, une petite surprise. C'est un best-of que nous avons essayé de concocter pour lui. C'est le vidéo mix de l'émission, c'est le moment. Le vidéo mix aujourd'hui de Belka Tobi, la web, la Terra, la Giga, la Bio. L'Android star, chanteur de charme. Belka Tobi. Mama mele me sebelwa. Mama mele me sebelwa. Cameroon tela. Cameroon tore longelene. On prendra comme témoin Serge Ndiapom, le mignon garçon. Yo mengi de terrain gelon, yo mengi de kiwe. Kiunge ngaloga. Ya wo mengi de me, kole me ka bebi yawo. Bine. De m'amener. Même mes sauces, aïe mes mousses. On se belle même ma puce. En homme mon mangoué à mon maçonna. On se belle même ma crème. Même mes sauces, à tes mes bisous. Yémé même ma pona bapam le mousse. Cofantina yé vitamine C. Bien que l'amour ne se partage pas. C'est bien que les hommes ne se prêtent pas comme l'argent. Vous n'aimez j'aime qui bombe. Ayobli malila mano la Mega, la Giga, la Terra, la Westa. Me vitele bilom bibe, me bara bibel yen, me kanga minga milam nimbo yoso, di menunu bango makong magwe. Gong yemele me tekola songi tondi, di kola songi la bomi lege. Ajobli maliga manwa malondoro.
te manque, même quand tu sais que tu as perdu un homme qui t'embarque toute une vie. Heureuse, tu me rends curieux. Chauvageau t'a rendu folle. Le petit gigolo t'a pris ton cœur. Tu ne penses même plus à lui que du chauvageau, gigolo. Baby, baby, I'm sangong. Baby, young and living boy. Cameroun, laissons les disputes, laissons les querelles, vivons en paix. Pas de division dans notre on s'en vient à mon secours. Oh, boblet, boblet. Un boblet, ouais. Boti, bati, ba. Un tiba, ouais. Bon, nembe, nembe. Un nembe, ouais. Boblet, boblet. Un boblet, ouais. Oh, me when you bed, me yinam. Me go manja maso, manapona yam, matoy mano. Président Jérôme Mindin, il aime l'âme. Me we balore, me yewanda. Me go manja maso, manapona yam, matoy mano. À la canne des filles. Bien sûr, la canne des filles. Fais-moi que le le. Je te fais que le Comme les lions indomptables. Memwe mi yomi kere mongo. Me webe memo. Yekinya la yepon. Maybe my imunu ma hongo memle. Balenye. Urbo baso banke wangwe. Me yo me queren baby. Me webe me mu. Yekinya la yepon. Maybe my imunu ma hongo memle. Balenye. Urbo baso banke wangwe. Meni ngona yara me ibela jumelle baby bo mama nyamumbe me bomietol me bitis banye monori tondime kibora bamas pampona kimatoi male jumelle bon me jamais jumelle il a me infidèle. Meni fiada me ibela jumelle me bibo mama en boîte de nuit me séresnia me bitis panier de bas en haut puisqu'elles se ressemblent comme deux couteaux. Jumelle bon mais jamais jumelle il a mes infidèles. Voilà. Wow.
la web, la méga, la giga, la bio, la terra, l'Android Star. C'est pas facile de parcourir tout son répertoire et surtout, voilà, on pourrait passer toute une journée, hein, la web Star. Alors, Belkatobi, vous avez regardé avec nous ces vidéos et voilà, les chansons que nous avons proposées aux téléspectateurs. Quand vous regardez ça aujourd'hui, quand vous asseyez aujourd'hui en 2021, et que vous avez commencé dans les années 80, et le premier succès c'était Pardonne-moi, le premier véritable succès, Pardonne-moi. Alors, 95. Alors, on se dit quoi quand on est Belkatobi aujourd'hui, quand on regarde ces œuvres-là? Est-ce qu'on se dit qu'on peut mieux, on peut encore faire plus que ça, ou on se dit, ok, c'est bon, je suis satisfait, je suis tranquille, je peux m'arrêter aujourd'hui tranquillement? Non, mais je ne peux pas arrêter puisque c'est mon job. Je vous dis que je n'ai rien fait. Hein, donc tu es encore au début. Je continue à faire des recherches. Déjà que quand j'écoute la musique des jeunes camerounais, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Pas que je ne dis pas, je ne les sous-estime pas, mais il faut qu'ils cherchent. Donc, comme ils n'arrivent pas à aller de l'avant, nous on continue. Nous les vieux, quoi, nous les anciens. Belkatobi. Allez, Belkatobi, ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va se plonger véritablement dans votre parcours. On va savoir, on va décliner l'identité sur le plan musical de Belkatobi. Qui est-il quand il a commencé? Lui qui est parti des chemins, des rues de Ndokbati pour aujourd'hui tutoyer la cime des cieux et être présent un peu partout dans les plus grands milieux parisiens. Voilà. Qui est Belkatobi, mon cher Michael? Mon père m'a donné le nom de Belkatobi, mais les femmes m'appellent le chanteur de charme, la giga, méga web bio terra star. C'est ainsi qu'il se présente à chaque showcase, un véritable icône de la musique camerounaise. C'est un homme bien comme la fin du mois d'un fonctionnaire, beau comme la vue aérienne de ce joyau architectural qui est le stade de Japoma à Douala, mignon comme le chef de l'État quand il prenait le pouvoir. Aucune femme ne lui résiste, aucune. Belkatobi est un artiste, musicien, compositeur et guitariste camerounais, né en 1974 au Cameroun, dont le thème de prédilection est la femme. Belkatobi aime les femmes, là c'est clair. Un artiste qui a fait ses débuts dans le concours de la chanson musique organisé par une société brassicole camerounaise et dont Desto Koti François a produit pour la toute première fois. Belkatobi a commencé sa carrière dans les rues de Ndokbati, 6 à la cité Sikh, où il tournait de bar en bar à la recherche de quelques pièces pour se nourrir. C'est ainsi qu'il tentera sa chance au concours de la chanson organisé par Koti François, lancé pour la première fois, lequel est devenu de nos jours le concours de la musique. Koti François a gardé un œil intéressé sur lui et entre-temps, sa chanson Ayemok a passé un peu de partout et était partout au Cameroun, comme le chanvre indien en Jamaïque. En 1995, Belkatobi est confié à Kotobas par Koti François pour la réalisation de son tout premier album Pardonne-moi, qui connaîtra un succès. L'album est un régal car on découvre une nouvelle façon de faire le makossa en d'autres langues, comme l'a fait Belkatobi en bassa, une langue qu'il maîtrise et manipule très bien, comme Viviane avait manipulé Prince Aimé pour manger tout son argent. Afin de monter un album digne de sa dimension, Belkatobi décide de s'installer en France et c'est ainsi qu'il se fait remarquer dans les soirées parisiennes par un producteur et pris par le désir de faire vibrer ses fans. Il souhaite absolument se faire arranger par un certain Toto Guillaume et ses désirs sont respectés à la lettre. Après beaucoup d'efforts, Belkatobi s'en sort avec Attention femme mariée qui connaît un franc succès imbranlable. Voilà, le Cameroun célèbre la méga giga terra web Android Star, car Belkatobi est fait artiste de l'année au Canal d'Or 2006, ce qu'il ne trouve pas à sa dimension car il aurait mérité mieux. Il récidive avec Trajectoire, avec le fameux titre Jumelle qui fait des ravages comme la Covid-19 dans le monde entier. Rien à dire. Belkatobi reste un très bon compositeur, un grand consolateur des amoureux avec une voix qui caresse les cœurs au passage. Bref, tout ce qu'il y a d'agréable en amour se trouve en cet homme. Les femmes donneraient tout pour l'avoir à leur chevet pour une seule nuit seulement. Mais pas facile de l'avoir, pas facile de le draguer, car il est très rare, comme un bel Sikina à Douala sans son blouson. Bienvenue, Belkatobi. Allez, alors
la bio, la web, l'Android Star. Ouais, Je crois qu'il a tout dit. Exactement. Bon, voilà, 1959 10 mai. Bon, voilà, on a compris. Hein, voilà. Ok. Alors, justement, est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à ce qu'il a déjà dit? Tu sais, il a essayé de condenser toute la carrière en quelques mots seulement. Et est-ce qu'il y a des choses, des épisodes qu'on aurait oubliés sur lesquels vous souhaiteriez peut-être revenir? Des anecdotes? Ouais, bon, il n'a pas... Bon, il a tout dit, hein, mais il a oublié de dire que je joue souvent aux États-Unis, je joue au Canada, je joue en Angleterre, un peu partout. Et bon, c'est la seule chose. Bon, mais je pense que prochainement, il va se ressaisir. Certainement, certainement. Alors, Belka Tobi, cette affaire de chanteur de charme là, finalement, il y a trop de chanteurs de charme au Cameroun. Hein. Mais pour tout le monde, on sait que le vrai, le seul, l'unique chanteur de charme, c'est. C'est la web. C'est la web TI. Non, pas de polémique. Ouais, justement. Je sais que. Il y a d'autres. Parce que c'est un nom auquel vous tenez. Il y a d'autres qui s'auto-proclament chanteurs de charme. Mais c'est moi qui ai commencé cette affaire. Chanteur de charme. Ouais. Mais là, même, ils ont même voulu prendre la méga la giga. Mais alors, c'est pas possible parce que le public, quand je suis quelque part, on sait que je suis chanteur de charme. Je suis la méga giga bio-web Terra Lunastar. L'homme comme le bras. Mais il y a un seul artiste qui a pris ça. On sait que, en dehors d'être chanteur de charme, je suis très bon guitariste. Donc, vous alliez les deux. Tuer les gens. Voilà, justement. Alors, Belka Tobi, c'est un artiste qui est respecté par toutes les générations d'artistes et de mélomanes aussi. Alors, c'est l'un des rares artistes qui se fait respecter aussi bien par les mélomanes et artistes du passé, artistes et mélomanes du présent, et même artistes et mélomanes du futur. Les chansons de Belka Tobi sont pratiquement intemporelles. Quand on écoute Pardonne-moi aujourd'hui, qui est apparu en 1995, on a l'impression qu'il y a une certaine intemporalité et une sorte d'éternité. Comment est-ce que Belka Tobi fait pour que ces chansons soient toujours aussi éternelles? Est-ce que c'est parce qu'il met des parfums d'été sur les chansons là où c'est comment? Bon, en fait, j'aime tout ce qui est beau. Hein. Quand moi je compose, je prends du temps. Je ne fais pas des disques après 2 mois, 3 mois. Donc, quand je compose une chanson, je m'y mets vraiment. Donc, je prends du temps. C'est ça qui fait cette valeur de toutes ces œuvres. D'où vous êtes venu cette inspiration de faire du makossa en langue, on va dire, langue bassa? Est-ce qu'au départ, Belka Tobi ne se dit pas, c'est un risque, c'est assez risqué, on est habitué à écouter des makossa toujours en langue douala, c'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas douala chantent toujours en douala. Comment est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui a poussé Belka Tobi à prendre ce risque-là? Déjà que je crois toujours en moi, et je n'ai pas pris de risque. Je me suis dit que quand un bassa parle, c'est beau à entendre. Les filles bassa sont belles. Pour mieux les draguer, il faut les draguer en bassa. Pourquoi pas composer le makossa aussi en bassa? Parce qu'avant, quand on composait le makossa en bassa ou en bamiko, ça sonnait caca. Je n'ai même pas pris le risque parce que j'ai été le premier chanteur ici à Douala à jouer même, à reprendre les chansons américaines en bassa dans les grands cabarets comme La Jungle, Vieux Nègre, Grand Café. Nous sommes vers les années 86. Ça fait longtemps. Je suis le seul qui connaît ça ici. Alors, vous êtes un artiste de live, vous aimez bien le live. D'ailleurs, vous avez horreur du playback. Bon, mais quand il y a le gombo, je peux. Tu te bats un peu comme le batanga. Quand il y a le peuple là, mais même quand il y a le gombo, vous faites peut-être que le semi-live, vous ne faites pas bien sûr, voilà, des playbacks. Vous savez. Mais je suis un chanteur, un musicien live. Racontez-nous votre parcours dans les cabarets. Ça se passait comment à l'époque, dans les rues de Dorpati, Cité-Ci, et consorts, le quotidien de Belka Tobi. Il avait les manques en bas de sa chaussure. Ça se passait comment, les jolies femmes, les jolies filles? Est-ce que Belka Tobi rentrait chaque soir avec une petite? Ça n'a pas été facile pour moi. J'ai commencé déjà à vendre les bâtons de Maya avec ma maman. Je vendais aussi les arachides là au Carrefour à Vide. Et je me baladais avec ma petite guitare dans les ventes emportées. Il y a d'autres qui me donnaient des pièces de monnaie, il y a d'autres qui me lançaient les capsules à l'intérieur. Donc je ne me décourageais pas. Bon, c'est quand on a lancé un crochet radiophonique à l'époque, là, avant même qu'un coach ne me découvre, c'était un concours de chant de jeunes talents à l'époque à Radio Douala. J'ai été premier et un monsieur au nom de Luc Delors
qui gérait un très grand cabaret ici à Aqua, qu'on appelait le Grand Café. Il a fait jouer les 5 premiers. Il nous a donné tout un week-end. Et dans ce week-end, là où il fallait qu'on se présente, j'étais toujours aimé. J'étais aimé, le public m'a adopté. Après, on a fermé le grand Café. J'ai chômé, j'ai continué toujours à jouer avec ma petite guitare dans les ventes emportées. Et je me souviens, j'avais une paire de chaussures, une paire de chaussures qui était percée. On a recousu. Et pour qu'on ne voyait pas la couture, là, je mettais tellement le cirage noir. Là. Donc, parce qu'en fait, c'est pas facile pour moi. Après, j'ai rencontré monsieur à la Cité qui avait un petit endroit où on vendait la bière. J'ai introduit un orchestre là. Aujourd'hui, on parle de la Saladière. C'est le bel Catobi où j'étais directeur artistique, chef d'orchestre et star en même temps. Voilà. Après là, Côté François a lancé un concours. Les Barcelons ont lancé un concours de chant où j'étais parmi les lauréats. Et je me souviens à l'époque, nous sommes en 92, comme ça, pour la première fois au Cameroun, au journal de 20h à Yaoundé, parce qu'il y avait une seule chaîne de télévision. Oui, à l'époque. 92. Oui. Voilà, on a dit une star est née, une star. Et je n'avais même pas encore un disque. Voilà. Parce que quand je chantais, on entendait la voix sonner, la guitare jouer. Alors, après, monsieur Côté François m'a découvert, il m'a pris comme son fils. Comme son vous le considérez affectueux, énormément comme votre papa, hein, pour vous. C'est le papa, vous le portez dans votre cœur. Oui, c'est mon grand frère, c'est mon parrain. D'ailleurs, même la foire, c'est moi qui gère. Vous allez jouer, vous? C'est moi qui gère la foire de Côté. Donc, je choisis les artistes qui doivent passer là. D'accord. Il me fait entièrement confiance. On pourrait prendre toute une journée et même voir plus pour égrener le chapelet assez alléchant de la carrière et des anecdotes. Bon, après, il m'a produit. Je me souviens, j'avais fait ce disque au studio Makassi. Oui, avec notamment l'apport également de Kotobas. Kotobas était arrangeur. Ça a été la chanson de l'année en 95. Pardonne-moi, oui. 100 000, mais c'est toi, toutes les radios confondues. Ben, je me rappelle à l'époque, j'ai découvert, enfin moi personnellement, je suis encore tout jeune, c'est bien vrai, mais déjà fan des télés et tout ça, et bon, j'ai regardé une émission, c'était Tartan Week-end, vous savez pourquoi. On a parlé d'un jeune artiste, Belka Tobi, il est arrivé là, je crois qu'il avait une culotte. Il avait une culotte là, je crois bien, avec. Bon, voilà. Moi, j'ai sorti un album voilà. pour les années 97, avec Saint-Lazare Joker, qui a fait boum. Voilà. Il y avait les Makosa. Ça a été toujours 10 l'année au Cameroun. Voilà, justement. Après, bon, j'ai eu la chance, une dame est venue de Paris. Elle m'a dit, bon, mais je sais toi que je viens chercher pour qu'on aille. Vous allez vous marier une fois? Non, elle était mariée, elle a dit qu'elle va me produire. Je pars de là, déjà avant que je ne parte, elle met à l'auto-école, elle m'achète ma première voiture. Voilà. Elle m'amène en France, elle produit mon disque, mon 3e disque. J'ai fait 2 mois, je suis revenu et je repars finalement vers les années 2000 pour sortir le fameux Ayemok qui a été auréolé, hein. Oui, j'ai eu le Canal d'Or. Oui. Canal d'Or. Meilleur artiste de l'année. Bon, on m'a refusé même le disque d'or. Bon, voilà. Ça devait même être un disque d'or. Ayemok, est-ce que c'était une réponse à des personnes bien particulières? Parce que quand on lit les sous-titrages du vidéogramme, Ayemok, on dirait en fait, un matin comme ça, parce que ma maman, quand elle y va, je l'appelle une vidéo. Mon fils, elle m'appelle un moment, on dit que tu es en prison. Je lui dis, mais comment je suis en prison? Je suis en prison, comment je suis en prison? Je suis en train de me battre parce que quand on vient d'arriver en France, on se bat, je n'avais pas les KO comme on le dit sur le papier. Donc il fallait que je me batte comme tout le monde. Et je lui ai dit, mon maman, quand ils disent que je suis en prison, je vais répondre en chanson. En chanson, peut-être que j'avais fait. Et voilà.
Ça a été le résultat. Ça a été assez impressionnant. Voilà, Belka Tobi est avec nous, mesdames et messieurs. Ce soir, vous avez la possibilité de nous envoyer des messages par SMS. Et sur ce plateau, on a également la possibilité de poser des questions en live à Belka Tobi. Il est là, à côté de vous. Qu'est-ce que vous attendez? Posez-nous vos questions. Blanche, devant Lucien est mariée, vas-y. Donc moi, j'ai une question vraiment très intéressante à poser à Belka Tobi par rapport à ce qu'il a dit en début de propos, parce qu'il parlait des sons de la nouvelle génération. Lorsque, je pense que c'est Samy qui a posé la question, il disait qu'il ne va pas forcément fustiger les nouveaux artistes ou alors les artistes de la nouvelle génération, mais le bilan n'est pas assez satisfaisant. Moi, j'aimerais demander à Belka Tobi s'il a déjà pensé à allier les deux générations, par exemple, ou alors s'il a un projet en rapport avec les artistes de la nouvelle génération pour pouvoir maintenir la musique camerounaise telle qu'elle est, ou alors telle qu'elle est connue. En fait, moi, je travaille avec toutes les générations confondues. Dans mon avant-dernier disque, j'ai chanté avec une jeune demoiselle qui s'appelle Mado. On a chanté ensemble. Boblemé, 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 boblemé. Elle a mis sa voix. J'ai chanté encore avec une autre fille là. Donc, les jeunes, il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils viennent vers moi. Et puis, ils doivent se rapprocher, ils doivent être ouverts. Belka Tobi est ouvert, il est accessible. Mais je suis ouvert. D'ailleurs, j'ai même annoncé vraiment que j'ai une salle de répétition. J'ai acheté tout un orchestre qui est dans les 9 millions de francs là. Voilà. C'est ouvert, ma maison est ouverte pour tout le monde. Il peut venir, il y a une salle de répétition. Voilà. Donc, vous avez compris à la maison, hein, Belka Tobi, il est assez ouvert. Il ne faut pas se fier à cette image qu'on lui colle toujours. Et d'ailleurs, pour l'avoir même sur ce plateau, ça a été des plus... Enfin, on ne va pas dire... Il est très rare, il est rare, c'est bien vrai. Mais une fois que vous le contactez... Non, une fois que vous le contactez, pour l'avoir, il demande comment ça se passe et tout, il veut savoir. Parce qu'une star ne vient pas comme ça, voilà. Et il est là, il est venu avant l'heure. Il faut savoir. Parce que, il a été professionnel. Parlant de la nouvelle génération, certains de cette nouvelle génération qui se prennent déjà pour des superstars, qui viennent à 19h et qui vous disent même que bon, je suis dans les embouteillages à 19h. Il était là à 17h30. Voilà. Oui, très tôt. Donc c'est aussi ça l'exemple que les anciens doivent donner aux jeunes. Alors, Michael. Oui, bien sûr. J'ai une question à polémique. C'est pas trop si Belka Tobi, donc c'est pas la politique. C'est pas de la politique. Polémique, c'est pas la politique. Faut faire attention à... Voilà, Belka Tobi, votre rencontre avec Toto Guillaume pour le projet Attention Femmes Mariées, est-ce que ça a été aisé? Parce que c'est avec beaucoup de difficultés et beaucoup d'acharnement que ce projet est finalement sorti, parce qu'il semblerait, il se dirait également qu'à un moment donné, vous ne vouliez plus sortir ce projet avec Toto Guillaume. Est-ce qu'on peut savoir la nature de vos différentes confrontations pour la sortie de ce projet? Non, je n'ai jamais eu de problème avec Toto Guillaume en tant que tel. C'est moi qui l'ai d'ailleurs contacté pour qu'il m'arrange, parce que avant que je n'arrive en France, je rêvais toujours rencontrer Toto Guillaume, qui est d'ailleurs un très grand arrangeur, un très grand guitariste. Et quand je l'ai rencontré, je me suis présenté, je lui ai dit que je suis chanteur de chambre. Il a rigolé. Il a rigolé. Alors il m'a demandé, je lui ai dit que je voulais travailler avec lui. Bon, il m'a demandé de faire 10 titres dans une cassette. À l'époque, c'était les cassettes. J'avais d'ailleurs fait, bon, je lui ai dans la cassette. Après 2 jours, il m'a dit, il me demande, est-ce que c'est toi qui as joué? Je lui ai dit oui. Il est d'ailleurs, cela veut dire la même semaine, il a payé un studio pour que je reprenne toutes tes chansons dans un studio. C'est d'ailleurs lui qui avait payé, quoi. Bon, j'ai pas eu de problème avec lui. Bon, mais quand on travaille avec Belka Tobi, je veux qu'on mette aussi la couleur de Belka Tobi. C'est ça qu'il s'agit. La couleur musicale. Oui, donc je lui disais, bon, comme j'aime l'appeler, Moulé, mais il faut qu'on écoute aussi Belka Tobi au niveau de la guitare. Donc on n'a jamais eu un problème. D'accord. C'est bien d'avoir planifié ces angles-là. Merci. Ouais. La WAP. Tu sais que j'ai d'abord même posé ma question. Maintenant, que dis-tu bon? Il faut que tu réponds à ces gens qui te regardent là. Ceux qui pensaient que tu devais arriver ici, tu ne dois rien dire là. Que tu es un artiste, que tu prends la tête. Comment te trouves? Tu sors d'un voyage, tu arrives à l'agent, on prendre les photos, tu repousses les gens. Est-ce que c'est vrai? Pourquoi ils disent ça? Est-ce que c'est vrai? Ces gens-là. Il faut que je vous réponde déjà. J'avais rendez-vous aussi à 18h30. Je suis arrivé à 18h. 17h30. Les gens peut-être
ils comprennent très mal. Je vous dis que dans mon quartier, je mange les beignets. Voilà. Ouais. Maïs, comme Yannick. Dans mon quartier, je marche avec les babouches. Hein. Voilà. Donc, je dis toujours aux gens que si ça ne va plus en Europe, comme il y a Covid là, c'est grave même. J'ai fait près d'un an sans travailler là-bas, sans jouer. J'avais fait les 27 dates qui ont été repoussées, d'ailleurs annulées. Je suis là, donc si ça ne va pas, je reste au Cameroun. Voilà. Et si cette musique ne va pas, je vais acheter un pouce, je mets un pouce comme tout le monde. Hein. Voilà. Alors, rapidement, on a placé le temps. On a placé le temps. On va peut-être lire quelques messages. On va revenir à toi dans un instant, Samy. Alors bonsoir, c'est le moment, voilà, c'est Girassa pour moi. Ma mère ne doit rien comprendre, voilà, connaître, mais j'avertis mon père d'arrêter, sinon un jour, voilà, je dévoile la vérité. Tu restes le meilleur artiste camerounais, voilà, Belkatobi, j'aime ta voix et ta musique. C'est CJ Tachana qui nous écrit, elle dit, tu es mon charmeur. Merci. Autre réaction, bonsoir Belkatobi, ta coiffure là c'est la magie, un fan de la coiffure. Alors bonsoir, juste savoir quel est l'artiste chanteur avec lequel tu souhaiterais faire un featuring. Le message n'a pas été signé. La personne voulait dire ça, nouvelle génération. Mais ils sont pleins là, il y a les Gego là. Voilà, solo. Il y a encore, il y a un cas, celui-là, il est à Mr. Léo. Mr. Léo, il est très fort. Il y a aussi la jeune fille là, elle est toujours anglophone. On s'est retrouvés. Daphné. Oui, on s'est retrouvés à la Genève il y a près de 3 ans, 4 ans là. On a joué. Elle chante très bien. Bonsoir, je suis une fan depuis la Cité SIC, juste pour dire que j'ai apprécié justement la sortie de la star samedi au Dreams. Dimanche. Voilà, c'est un fan qui nous écrit bonsoir. Voilà, un autre message, le nom du village de Belkatobi, voilà. Je suis les Coplingking. D'accord. Bonsoir, c'est le moment, j'aime les morceaux du musicien à la nouvelle coiffure. Autre réaction, voilà, bonsoir à vous au studio, c'est Frédéric depuis Kribi, concernant l'histoire. Je conseille à cette fille de dévoiler la relation, merci. Voilà. Il y a tellement de réactions, justement. Et il y a même des appels. Voilà, parce que c'est Belkatobi, on veut à tout prix adresser un petit message. Alors, peut-être un dernier ou deux derniers? Alors, bonsoir à vous. Justement, je suis d'accord avec Willy qu'ils vivent leur amour. La polygamie existe et beaucoup de femmes le préfèrent. D'accord. Allez, on va s'arrêter peut-être là. Belkatobi, tous les fans qui sont connectés. Et c'est la même chose également sur les réseaux sociaux. Pas mal de questions. Maintenant, les projets pour sortir. Belkatobi, forcément, il y a des projets sur le plan musical. Est-ce qu'il y a malgré le Covid, est-ce qu'il y a des concerts? Est-ce qu'il y a des sorties d'albums en vue? Oui, bon, ben, comme tout est mort actuellement, là, j'ai de nouvelles chansons. J'ai d'ailleurs commencé à travailler ces chansons il y a 2 ans, que je vais sortir en fin 2020, là. Mais Covid est arrivé, j'ai arrêté parce que sortir un album maintenant, pour moi, c'est mettre l'argent. C'est gaspillé. C'est gaspillé. C'est jeté par la fenêtre. Je suis là, j'apprends. J'ai un projet d'ouvrir un cabaret. J'ai le projet d'ouvrir un studio d'enregistrement pour aider des jeunes. J'ai d'ailleurs presque tous ces instruments à la maison, la Dobat. Donc j'attends. Et j'attends que Covid s'arrête parce que les spectacles ici, les spectacles locaux, ne payent pas beaucoup comme à l'étranger, à Paris par exemple. Donc, pour réaliser tout ça, il faut que je me déplace. Et s'il fallait que je me déplace aujourd'hui, je serai en prison parce que je ne vais pas travailler. Voilà, justement. Allez, un dernier message à vos fans et à vos amis, vos collègues artistes, musiciens. On sait que la Sonacam, il y a une nouvelle équipe qui est en place. Un petit mot à ce sujet, aux amis de la Sonacam, aux amis artistes de façon générale. En fait, j'en fais partie. Oui, justement. Je me dis que si on a choisi Atebazor. Oui, Atebazor, au PCA. On a vu qu'il était vraiment à la hauteur. Et j'attends. Il y a une semaine, j'ai causé avec la 2h du matin. Je lui ai dit vraiment, est-ce que tu sais que si tu rates, l'ancienne équipe va te moquer de toi. Absolument. Donc j'attends vraiment qu'il fasse quelque chose pour les artistes parce que je suis fatigué de voir les artistes qui meurent pour les petites ordonnances de 2 000, 3 000 francs. Vraiment, ça ne me ressemble pas. Voir les artistes mendiants, c'est pas bien. Je pense que ça va aller. Et pour mes fans, il faut qu'ils comprennent que je suis toujours dans la musique, c'est tout ce que j'ai appris.
je leur offre de belles chansons. Des chansons au parfum d'été. Je demande aussi aux femmes que j'ai offensées dans la vie parce que je ne peux pas aimer toutes les femmes. Oui, ça c'est sûr. Je sais que Voilà. Allez, merci.